Comme ça, j'ai pensé cela le dimanche passé, mais on n'a pas saisi cela. Je veux qu'on acclame Jésus pour la vie de sa servante, Maman Julie Tiabakata. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus pour sa vie. Vous savez, tout on est tous chrétiens depuis longtemps. On vient à l'église, on suit les prédications et tout. Mais il y a un jour, une parole t'est destinée. Il y a un jour, une parole sort et puis ça te concerne. Et cette parole-là, si tu réussis à la saisir, elle change quelque chose dans ta vie. Alléluia. Moi, j'ai dit ici qu'elle est la fracasseuse. Moi, pour moi, elle fracasse. Qu'elle prend le micro, selon l'Esprit de Dieu, elle fracasse. Alléluia. Elle dévoile des mystères. Il y a des choses qu'elle révèle, en tout cas qu'on ignorait dans la Bible. Moi, j'aime sa manière de prêcher. Elle ne prêche pas avec de gros mots. Elle prêche terre à terre, comme si on était dans un discours, dans un débat. Et tu comprends très bien. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus pour sa vie? Acclame Jésus pour sa vie. Maman, que toi te bénisse encore. Et que l'onction du Père qui est sur ta vie surabonde encore, que ça se multiplie, que ça grandit encore davantage. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Bien-aimé, ce matin je suis venu pour te parler encore de la confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. La confiance en l'Éternel. Nous sommes tous chrétiens. Mais souvent, on a tendance à laisser Jésus, à mettre Jésus à la fin. Alléluia. Bien aimé, ce matin, si je suis venu, je suis là ce matin pour te parler de la confiance en l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai expérimenté. C'est ce que j'expérimente ce mois-ci. Ces dernières semaines-là, j'ai expérimenté cette chose-là. Alléluia. Moi qui avais pour habitude de compter sur l'homme. Ça, c'était mon point fort. Je comptais sur mes amis parce que, je leur dis que c'est une grâce. Dieu me fait la grâce d'avoir de bons sages, des amis qui donnent de bons conseils, des amis qui sont de bonnes familles, des amis qui sont en Europe et peu partout. Alléluia. Et j'ai ce genre d'amis-là. Donc, j'avais pour habitude de compter sur eux. C'est en ces personnes-là que j'avais placé une certaine confiance, une grande confiance, parce que je me disais quoi? Ces gens-là peuvent m'aider. Ces gens-là peuvent m'aider dans tel ou tel domaine. Alléluia. Et c'est ce qui se faisait. La confiance que j'avais placée en mes amis, en mes parents, je n'avais pas cette même confiance-là. Je n'avais pas plus grande confiance que celle-là en Dieu. Mais depuis un certain nombre de semaines, après une parole que j'ai entendue, j'ai commencé à changer ma manière de me comporter envers Dieu, étant chrétien. Alléluia. Ma manière même de faire l'œuvre de Dieu. Pour moi, je faisais l'œuvre de Dieu parce que je viens à l'église, je tiens le micro, je dirige. Pour moi, ça suffisait. Chez moi, je faisais l'œuvre de Dieu. Mais non, une parole m'a ouvert les yeux. Gloire à Jésus. Et j'ai commencé à voir la gloire de Dieu. J'ai commencé à voir la gloire de Dieu. J'ai commencé à voir Jésus agir dans ma vie. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à enlever ma foi en l'homme, à enlever ma foi en mes amis, à enlever ma foi en mes parents et la placer en Jésus-Christ de Nazareth, il a commencé à me montrer que oui, mon fils, tu as raison de placer ta confiance en moi. Tu as raison de placer ta confiance en moi. J'étais en retraite, j'étais à l'écart, j'étais tout dans mon coin, je t'observais parce que tu n'avais pas confiance en moi, parce que tu croyais plus en tes frères, en ta famille, en tes amis par rapport à moi. Mais maintenant que tu as mis ta confiance en moi, ta foi en moi, maintenant je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais te montrer qui je suis. Alléluia. L'Éternel est vivant. L'Éternel, il est puissant. L'Éternel, il est là. Amen. Proverbe dit, heureux l'homme qui a placé sa confiance en l'Éternel. Amen. Proverbe 40, verset 5. Heureux celui qui a placé sa confiance en l'Éternel. Gloire à Jésus. Est-ce que tu as ta Bible à côté de toi? Je veux que tu prennes ta Bible et que tu lis avec moi ce passage. Proverbe 40, verset 5. Je lis rapidement, le temps est parti. Heureux l'homme. On se tient debout, je lis la parole de Dieu, s'il vous plaît.
Proverbe 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se détourne point vers les hautains et les menteurs. Alléluia. Je relis. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse sa parole. Acclame la parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Gloire à Jésus. Il est écrit noir sur blanc en Proverbe chapitre 40, le verset 5. Que toi qui places ta confiance en l'Éternel, tu es heureux. Toi et moi, ta famille, tes amis, tes enfants, ton mari, ta femme, qui place ta confiance en l'Éternel, qu'il soit heureux. Surtout, toi qui places ta confiance en l'Éternel et qui ne regarde pas les hautains et les menteurs. Bien-aimés, qui sont les menteurs? Qui sont les hautains? C'est ceux en qui tu as placé ta confiance en première position. Ce sont tes amis, ce sont tes parents qui ont l'argent que tu penses qu'ils allaient pouvoir t'aider. C'est ceux-là les menteurs. Combien de fois ils t'ont fait des promesses qu'ils n'ont pas honorées? Combien de fois ces amis-là t'ont fait des promesses qu'ils n'ont pas honorées? Combien de fois tu as compté sur l'homme et l'homme t'a laissé tomber? Alléluia. Bien-aimé, fais pour moi. Fais comme moi. Amen. Tu sais, quand on a des problèmes, quand on a des soucis, quand on traverse des moments difficiles, on n'a qu'une seule chose à faire. Bien-aimé, ne te soucie pas de ce que tu traverses. Certes, tu peux prier pour ça. Certes, tu peux prendre des moments de jeûne pour ça. Mais bien-aimé, fais simplement l'œuvre de Dieu. L'Éternel t'a demandé de faire quelque chose pour lui. Alléluia. Contente-toi de faire pour Dieu. Car quand tu fais pour lui, l'Éternel aussi fait pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu es d'accord, tu vas acclamer Jésus. Quand tu fais pour Dieu, Dieu il fait pour toi. Alléluia. La Bible déclare, la Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes prémices. Honore l'Éternel avec tout ce que tu possèdes. Alléluia. Bien-aimé, quand tu viens dans la maison de l'Éternel et que tu as des problèmes, tu as déjà vu quelqu'un qui a problème, qui aide un autre qui a problème. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu ça? Même si ça existe, c'est combien de personnes qui le font? Moi-même j'ai un problème. Et puis je viens aider quelqu'un qui a plus de problèmes que moi. C'est quasi impossible. Parce que je vais me soucier d'abord de moi-même mon problème. Alléluia. Mais quand toi, tu sais qu'il y a une parole qui a été écrite, une parole qui te dit, bien-aimé, honore l'Éternel avec tes biens, honore l'Éternel avec tes trésors. Alléluia. Et que tu viens dans la maison de l'Éternel. Tu sais qu'il y a un besoin. Tu sais qu'on doit aider quelqu'un. Une maman a accouché, un frère à l'hôpital. Il y a un besoin à l'église, on a besoin de faire cotisation, on a besoin de faire ceci, cela, pour venir en aide à la personne. Et toi, tu te lèves. Malgré ce que tu as comme problème, malgré ce que tu as comme souci, tu viens semer, tu viens participer. Bien aimé, l'Éternel fera aussi pour toi. Alléluia. L'Éternel fera pour toi. Ne pense pas seulement que oui, j'ai des problèmes, oui, telle personne doit m'aider. Dans l'église, telle personne a l'argent, dans ma famille, telle personne a ceci, ces gens-là vont m'aider. Non! Compte sur l'Éternel. Place ta foi en Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu sais pourquoi je suis en train de parler comme ça? Tu sais pourquoi je suis en train de parler comme ça? Je me suis tenu ici pour rendre un petit témoignage pendant que je donnais mon exhortation le dimanche passé. Amen. J'ai dit ici que j'ai entendu une parole. Cette parole a détecté clairement. Alléluia. C'est bien, mais quand on prêche, ne viens pas t'asseoir pour dire oui, c'est ce que j'ai déjà entendu. Oui, l'homme de Dieu a déjà prêché ça. Un homme de Dieu a déjà prêché sur les réseaux sociaux, j'ai entendu. Ou bien l'église où j'étais avant, j'ai déjà entendu. Non. Si ça se répète, si ça revient chaque fois, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dedans pour toi que tu n'as pas encore saisi. Et tant que tu ne saisis pas cela, l'Éternel qui est bien, l'Éternel qui est amour, l'Éternel qui veut ton bien, il va ramener et répéter encore cette parole pour toi, jusqu'à ce que tu aies l'oreille spirituelle pour entendre, pour
détecter, pour repérer la parole qui est réservée pour toi là-dedans. Alléluia. Ce dont je parle, je l'avais déjà entendu, je ne peux pas dire combien de fois, j'ai entendu cette parole beaucoup de fois. Mais la foi, il y a de cela 4 dimanches, je pense, 3 ou 4 dimanches, quand j'ai entendu cela ici, j'étais tranquille, dans une disposition pas possible. C'est en cela, bien aimé, que la disposition est importante. Maman Julie est en train de dire la dernière fois ici, qu'une fois, chaque fois elle venait à la veillée. Alléluia. Tout elle venait à la veillée, mais quand elle venait, elle était distraite. Oui, c'était les rencontres avec une soeur, un frère qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais la fois où elle a pris la résolution de venir disposer à l'église et de rester comme ça jusqu'à la fin, elle a reçu quelque chose. Alléluia. Mais c'était comme ça pour moi aussi. Ce jour-là, j'étais disposé, j'étais assis et j'étais concentré, fixé sur l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Bien aimé, quand tu es assis là, la Bible déclare que chaque chose en son temps. Il y a le temps de faire la louange, il y a le temps de prier et il y a le temps de passer à la parole de Dieu. Et quand on donne la parole de Dieu que tu es assis, sois concentré, fixé sur l'objectif. Toi, tu es ici. L'objectif, c'est là, la chair. Et l'homme de Dieu qui se tient à la chair, qui te donne la parole. Alléluia. Reste concentré. Et regarde, écoute bien. Avant de passer à la parole, c'est pourquoi on prie. Seigneur, ouvre mon entendement et fais-moi du bien au travers de ta parole. C'est en cela, quand une parole est libérée, qu'est-ce que c'est pour toi? Tu peux la saisir. Tu peux comprendre quelque chose qui est caché. Ça peut être une solution pour toi. Ça peut être une solution pour ta famille. Ça peut être une solution pour tes affaires. Ça peut être une solution pour ton avenir. Il y a des paroles qui sont dans comment on appelle, les prédications dont on peut se servir pour casser les chaînes qui nous maintiennent sur notre position. Alléluia. Depuis que j'ai commencé cela, j'ai fait un songe. Où dans le songe, j'ai remarqué que j'étais dans un cercle. Alléluia. Et puis le songe était tellement clair, c'est-à-dire c'était au bas de notre lieu. C'est-à-dire la personne se tenait là. Et c'est cette personne-là qui avait mis un cercle autour de ma vie. Ce qui fait que je vais avancer, je vais arriver devant. Et je vais venir comme ça, jusqu'à aller derrière. Un cercle, ça ne va pas devant. Ça ne va pas devant. Tu tournes en rond. Merci maman. Tu tournes en rond. Si tu es derrière, que tu avances un peu, tu reviens jusqu'à derrière. Alléluia. Amen. Donc j'ai fait ce songe-là. Et pendant que j'étais en train de faire ce songe, je vois dans ce même songe-là que cette même personne était en train de mettre dans ce même cercle-là plusieurs personnes de ma famille. Plusieurs personnes que je connaissais. Bien aimé, dans ma famille, il n'y a pas encore eu de mariage. Il n'y a pas encore eu quelqu'un qui travaille. Personne n'a encore voyagé. Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà franchi le seuil financier de 200 000 francs. Il n'y en a pas. C'est dans ma famille là. Il n'y a pas encore un seul qui a fait enfant. Alléluia. C'est fort, maman, c'est fort. Et quand j'ai fait ce songe, c'est parti du jour où j'ai entendu la parole. C'est parti du jour où j'étais concentré, j'étais disposé. Et j'ai pris quelque chose que Dieu me donnait ce jour-là. Et en fonction de cela, la même nuit, quand je me suis levé, je me dis non, si l'Éternel a révélé, c'est parce qu'aujourd'hui, ça doit prendre fer. Et la nuit, je n'ai pas tenu compte de ceux qui étaient dans la maison. J'ai commencé à battre les mains, j'ai commencé à briser, j'ai commencé à détruire tout ce qui était comme blocage, tout ce qui était comme prison spirituelle dans laquelle nous nous trouvions, ma famille et moi, mon entourage, mes bien-aimés et moi. Et cette même nuit, quand j'ai fini de faire la prière, j'ai fini de briser tout ce qui était mauvais dans notre vie. La même nuit, je vois un homme qui vient retirer le cercle. C'est comme un cerceau. C'est venu enlever ce cerceau-là de ma vie. C'est venu enlever ce cerceau-là de ma famille. C'est commencé à libérer les femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est fort que l'Éternel est en train de faire pour moi. Alléluia. Et il y a des témoignages qui arrivent. Je ne parle pas de ça encore. Parce que cette semaine, l'Éternel a fait des choses merveilleuses. Mais ce n'est pas encore fini. J'attends un peu encore. Alléluia. L'Éternel est bon, bien aimé. Je vais m'arrêter là. En conclusion, j'aimerais te dire une chose. En un mot, place ta confiance en l'Éternel. Arrête de compter sur l'homme. Arrête de compter sur ta famille. Nous tous, on se dit, oui, dans ma famille, j'ai une tante qui est douanier. J'ai un oncle qui est directeur dans ceci. Il y a cela, il a telle entreprise, il a tel bien. Il a construit bien. Oui, on a tous un parent qui est comme ça. Moi-même, mon papa. Quand mon papa a laissé saint,
celui qui a appliqué, il a ses chercheurs, il a son laboratoire, même ici au Vénézuela. Il a ses laboratoires un peu partout, au Bénin, au Ghana. C'est multi, je ne parle pas de millions, mais je parle de milliards. Mais nous, on est comme ça. J'ai longtemps compté sur lui, j'ai longtemps compté sur les hommes, mais je suis dans la même position. Mais regardez, en quelques jours, quelques semaines, j'ai commencé à placer ma vision sur l'Éternel et l'Éternel seul. Et j'ai commencé à voir des choses que je n'ai pas vues il y a cela 10 ans, 15 ans. Gloire à Jésus. Je vais finir en te disant, place ta confiance en l'Éternel et lui seul. Alléluia. Arrête de te lamenter, arrête un peu de te soucier de ce que tu vas manger, de ce que tu vas porter, de ce que tu ne travailles pas et autres. Mais fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Fais ce que Dieu te demande. Et quand tu es dans la présence de Dieu, reste concentré, reste disposé et l'Éternel se révélera à toi. Si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever et acclamer l'Éternel des amis. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Bien aimé, ça, ce n'est pas une acclamation. Ce n'est pas une acclamation. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu comme ça? On acclame l'Éternel avec des cris de joie. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire soit rendue à Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va passer à nos offrandes. Amen. On va passer à nos offrandes. Prends ton offrande bien-aimée pour prier dessus. Prends ton offrande, tu pries dessus. Et prépare-toi à venir donner à l'Éternel. On peut commencer à venir donner. On commence par la manger de ma face. Amen. On ferme les yeux, je prie pour les offrandes. Père éternel, je bénis ton nom pour les offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Seigneur, je prie que tu bénisses abondamment la vie, les activités, le travail, les projets, Seigneur, de gloire, de tous tes enfants qui ont apporté. Souviens-toi aussi, Seigneur, de ceux-là qui n'ont pas eu à apporter. Donne-leur, ouvre les portes dans leur vie, Seigneur, pour que la prochaine fois nous soyons nombreux à apporter dans ta maison. Que ton nom soit béni et que ces offrandes, Seigneur, servent à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Amen. Tu vas te tenir debout, bien-aimé. Amen. On va tous se tenir debout, comme une seule personne, pour recevoir ici la servante de l'Éternel. C'est la même chose qui, l'onction ne cesse de surabonder. L'onction ne cesse de grandir. Alléluia. Elle va encore une fois de plus nous faire du bien. Bien-aimé, je t'encourage à rester concentré et de saisir quelque chose aujourd'hui là. Parce que vous voulez qu'on avance ensemble. Alléluia. Vous voulez que l'un avance derrière, ce n'est pas bon. C'est pourquoi tu vas acclamer. Très fort Jésus-Christ de Nazareth. Très fort Jésus-Christ de Nazareth. Vous recevoir sa servante. Non, Julie Travaillé. Acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Merci Seigneur. On va chanter un cantique d'adoration. Jesus, dispose-moi. Dispose-moi ce matin. Il m'envoie pour votre mission dans ta vie. Le Père n'est pas là, c'est vrai. Mais si le Père laisse son ministère 3 semaines, c'est parce qu'il sait que nous sommes matures. Il sait que tu es mature. Quand tu as des enfants en bas âge, tu ne peux pas voyager pour les laisser. Mais quand tu sais que tes
Dieu te met de l'aide. Aide ange. Je touche pas quelqu'un. Je touche pas quelqu'un. C'est mon Dieu qui a les toucher. C'est mon Jésus qui a les toucher. Aide-les. Mais Jésus va les toucher. Parce que ce jour est un jour prophétique. Ce jour est un jour prophétique. Est-ce que tu peux te dire? Tu peux te dire, ange, tu peux te dire, aide-les. Voilà l'option. Voilà l'esprit, je me reconnais l'option. Amen. L'option. Quelqu'un derrière, recevez. C'est le pas de la visitation. Le nom de change. La Côte d'Ivoire, il change. Merci Seigneur. Ce qui vient d'arriver là, fermez vos yeux, levez-les. Fermez vos yeux. Il y a une option ici. Je n'ai pas touché quelqu'un, mais il y a une option ici. Voilà, il m'a montré un découragement. Il m'a montré une tristesse. Une situation que tu n'as pas de vivre qui est dure, mais tu n'as pas partagé aux gens. Tu n'as pas partagé à quelqu'un. L'Esprit de Dieu qui te dit, il est avec toi. Tu sais de quoi je parle. Tu connais la situation que tu traverses. Tu n'as pas voulu expliquer. Tu sais que le secours ne pourra te venir que de l'Éternel. Tu as préféré ne pas parler à quelqu'un. Mais mon Dieu te parle. Mon Dieu t'a montré. Depuis la chambre, il m'a montré ton visage. J'ai vu la situation que tu traverses. Dieu dit de te dire, il va la régler parce qu'il est ton Dieu. Sois consolé au nom puissant de Jésus. Aide-les-toi et voilà. Je sais un tourbillon. J'ai senti un tourbillon. Aide-les. Il n'a pas changé. Il est le Dieu de miracles. Chante que ça toi davantage. Aide-le. Alléluia. La puissance de Dieu. Allez. Aide-le là-bas. Là, tu es ma fille. Mais là, je suis en train de te parler. Pas en tant que ta maman. Je te parle. En tant qu'une servante de Dieu, tu quittes le pays. Je te vois quitter le pays. Alessandra, que maintenant, tu feras tes études en Europe. Et dans l'université que tu es, je vois que les plans. Et tu ne parles du Seigneur. Tu ne parles de Jésus. Tu n'as pas changé. Jesus. On change. Merci Seigneur. Aidez-lui à enlever le bébé dans sa main. Un miracle dans ma vie. Un miracle. Tout le monde se lève, tout le monde fait les yeux. Tu chantes ce cantique avec moi. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Oh. Miracle dans ma vie. Miracle dans ma vie. Oh. Miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie. Oh. Miracle dans ma vie. Un miracle dans ma vie.
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On se tient debout. On prend la parole du Seigneur. Zacharie 10, le verset 1. Zacharie 10, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et vous enverra une abondante pluie. On dit Amen. 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 On dit Amen. Amen. Dans la présence du Seigneur. Si j'ai été à te donner ce matin, c'est aujourd'hui, c'est l'heure de ta police. Je ne suis pas en train de te dire que ta bénédiction c'est demain. Je ne suis pas en train de te dire que ta bénédiction c'est après-demain. C'est aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. Zacharie le prophète, en ce verset 10 dit, demandez à l'Éternel la pluie. La pluie c'est quoi? C'est pourquoi quand je suis venu ce matin, je suis venu te dire que je suis venu t'annoncer une saison nouvelle. Parce que dans la Bible, il y a un temps pour tout. Il y avait un temps dans ta vie où il y avait la sécheresse. Il y avait un temps dans ta vie où il n'y avait aucune goutte de pluie qui tombait. Mais aujourd'hui, sur la base de Zacharie, je suis venu te dire, la Bible demandait à l'Éternel la pluie. La pluie, synonyme de la bénédiction. La pluie est synonyme de la faveur. La pluie est synonyme de ton élévation. Et en tant qu'enfant de Dieu, la pluie te dit de te demander. C'est ton droit. C'est ton héritage. Souvent les chrétiens, on a peur de demander des bénédictions à Dieu. Quand tu arrives sur des sujets de prière, les petits sujets de prière, ça arrive à rien faire. Est-ce que Dieu a servi à demander 1 milliard à Dieu? Je savais pourquoi. Ceux qui sont milliardaires, ils ne sont pas nés comme toi. Commence à demander à l'Éternel la pluie. Il dit la pluie du printemps. La pluie, c'est la nouvelle saison de ta vie. On suppose que s'il y a pluie, c'est parce que tu avais semé au préalable. C'est parce que tu as semé les choses que la pluie va venir arroser cette semence. S'il y a pluie dans ta vie, c'est parce qu'il y a sécheresse. Il y a des moments dans ta vie où tu ne vois rien. Tu es déjà passé par ce temps. Quand on venait, j'avais préparé un message, je prie la maison. Et voilà le Seigneur qui va me parler par la bouche de Abou. Il dit, madame, j'ai fait songe. Dans le son, pas songe, je ne mets pas. J'étais assis, j'ai vu une vision. Dans la vision, je me suis retrouvé à l'église. L'église était fermée. Mais ce qui était fort, c'est que le temps de faire la délivrance d'une autorité. Acclame le Seigneur. La délivrance d'une autorité de ce pays. J'ai compris que Dieu me dans sa bouche pour me dire que la saison des petites personnes était finie. Et qu'une saison nouvelle arrive dans ta vie. Une saison nouvelle arrive dans cette église. Une saison nouvelle arrive dans cette église. Je prophétise sur toi la pluie. Je prophétise sur toi l'élévation. Je prophétise sur toi que le temps de pleurs est passé. Et que le temps qui arrive dans ta vie est le temps de lui. Je prophétise sur toi que tu avais trop pleuré. Désormais, le temps de sécher tes larmes est arrivé. La vie dit, il est temps pour vous. Il est temps pour pleurer. Il est temps pour lui. J'arrête le temps de pleurer dans ta vie. Tu vas rapidement prendre avec moi. Tu vas comprendre mon message. Et Élie, 1 roi 18, le verset 41, je te lis. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage dans ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Dis à ton voisin, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Il retourne et vient. Il y a toujours rien. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, appelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages
Le trône s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut derrière Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Pourquoi je t'ai pris ce verset? Ce matin, je voulais te parler de la pluie. Parce qu'il m'a dit que c'est le temps. Ta vie va changer. Amen. Je t'annonce quelque chose. Amen. Ta vie va changer. Amen. Quand je venais, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, annonce une saison nouvelle à mes enfants. Pleure, c'est fini, ils ont compris. Amen. Dieu va susciter une nouvelle armée de chrétiens. C'est plus les chrétiens qui vont à l'école étudier. C'est les chrétiens qui vont aller à l'école. C'est les chrétiens qui feront les plus grands diplômés de ce pays. Alors je dis, tu dis pas amen là. Dis amen que je marche. Dis amen que je protège. Je dis, c'est les chrétiens qui vont aller à l'école. C'est les chrétiens qui auront les grands diplômes. C'est les chrétiens qui seront établis dans cette nation. C'est les enfants de Dieu qui deviendront ministres. C'est les enfants de Dieu qui seront députés. Parce que les lois des homosexuels, ça ne passera pas en Côte d'Ivoire. Les lois qui ça ne passera pas ici. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai laissé
Parce que ce temps-là, les personnes que Dieu va élever, on les reconnaîtra. Parce que même dans l'élévation, leur amour pour le Seigneur sera pareil. Ils seront attachés à Jésus, malgré toute la bénédiction que Dieu va leur donner. Quitte le pays. Quitte le pays. Sois prospère grâce. Sois la fierté de ton père. Sois la fierté de ton père. La fierté de ta mère. Sois la fierté. Tu es cette prémisse. Tu es cette prémisse. Aide-la. Je prophétise ça sur ta vie. Je prophétise sur ta vie la gloire. Je prophétise sur ta vie que dans le village à Dieu, il y a personne qui te dépasse. Dans ton village, je les assure, on connaît des grands noms. Mais dans ton village là, ton nom a quelque chose de la motion. Et de la motion. Je prophétise sur ta vie. Et grand serviteur de Dieu. Fais le là de ce que ton père a fait. Et plus même, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prophétise sur ta vie. Que tu sois prophète sans pareil. Que les paroles de ta bouche ne tombent pas. Que tu as prophétisé dans la vie de quelqu'un. Dieu n'a pas le fait. Ma vie, Larisse achète le pays. Larisse a prospère. Larisse achète maison. Larisse achète voiture. Larisse a bâti des temples à la gloire de l'Éternel. Soutiens notre Dieu. Prophétie que je prophétise dans ta vie ce jour. Au nom de Jésus. Ah, Malais, tu fais ma fierté. Malais, tu fais ma joie. Malais, tu es quelqu'un de croix. Malais, tu es quelqu'un qui a aimé véritablement. Je veux voir ton mari au Seigneur. Moi, mais tu m'as servi par cadeau. J'ai dit, tu as fait le travail pour te faire cadeau. Seigneur, refais-nous cela. Oui. Alexandra, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais vous quitter le pays. Tu vas faire de très gros œuvres. Tu vas reçu. Et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Parce que le Seigneur va te montrer que je suis ton Dieu. Oh my God. Pour quelqu'un bien qui va t'aimer malgré toi, le soir, je prophétise sur ta vie la crainte de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit pour ta tâche. Le nom de Jésus. Va-t'en. Et tu sais que tu ne vas pas pour rester là-bas. Va et viens. C'est pourquoi j'ai dit maintenant va et viens. Je prophétise des allées et tout. On a envie de notre famille. On a envie de notre quartier. Les gens qui viennent en Europe, on dira c'est laquelle ton partage. Tu as mis dans ta famille, on ne voyage pas. Ça a commencé par toi. Fais partie, Michel. Aidez-le. Aidez-le. Fais partie. Fais partie. Va-t'en, va et viens. Va et viens. Va et viens.
l'œuvre de Dieu. C'est nous qu'on va faire. Elle donne personne. C'est nous on va donner les hommes. Et les hommes vont venir nous chanter. Reçois. Reçois les millions. Il faut recevoir. Je prophétise ça. Mais la main est facile. Parce que tu es demandé. Mais c'est pas si tu traverses des difficultés financières, mais dis l'Esprit de Dieu. Les choses ne viennent pas comme tu veux. Les choses ne se passent pas comme tu le souhaiterais. Mais je t'annonce une saison de gloire. C'est fini, Inès. Non, pas. Reçois les millions. Prends-les, voilà, mamie. Prends-les. 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 Moi, il foi. Toi, tu ne crois pas. Mais moi, il y a foi. Prends ces millions. Reçois. Ah, voilà ça. Je t'ai déjà donné, c'est fini. Je t'ai déjà donné, c'est fini. Je t'ai déjà donné, c'est fini. Non. Soutiens ce ministère. Soutiens-le. On va bâtir ce temple. On va construire ce temple. Abrir la vie. On va mettre à l'eau. On va faire clôture. On va mettre clôture. Reçois. Jessica, Dieu t'a bien donné. Il y a plus sorti. Dieu t'a bien donné. Tu penses que tu peux faire des choses dans ta vie. Tu peux dire, moi, il y a quelque chose. Je n'ai personne. C'est ce que j'appelle quand il venait vers toi. Je n'ai personne pour m'aider. Seigneur, tout le monde m'a abandonné. Seigneur, comment j'ai fait. Je veux l'abandon. Elle voulait la race. On t'a abandonné vraiment. Elle dit, je veux l'abandonner. On a vraiment abandonné. Satan témoigne. Encore je suis venu, il a dit, abandonne-toi. Ah, mais on t'a pas abandonné. Parce que c'est lui que je prêche. Il n'abandonne pas. Le Jésus que je prie, il n'abandonne pas. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Reçois la consolation. Le projet de donner à l'eau. Viens t'apporter quelque chose. Reçois la consolation. Reçois, aïe, aïe, aïe. Reçois. Apaise ton cœur. Jésus. Je te communique l'amour du Seigneur. Je te communique l'amour de celui qui ne travaille pas. Je te communique l'amour de celui qui ne travaille pas. Vous l'avez pleuré parce que c'est Dieu qui est avec elle. Elle souffre son cœur. Elle pleure. Mais le Seigneur est fidèle dans sa vie. Il ne va pas t'abandonner. Il te donnera quelqu'un qui sera ta consolation. Maman, je sais qu'elle va se marier. Elle va tomber sur quelqu'un qui a l'aimé. Elle va tomber sur quelqu'un qui a la chérie. Elle va tomber sur la même famille là, qui l'a abandonné là. Elle va devenir que c'est notre fille. C'est notre fille. C'est notre fille. Et Dieu va pardonner. Parce qu'elle a pris cœur. Elle va pardonner. Aujourd'hui elle pleure. Mais elle va pardonner. Donc, merci Seigneur. Jesus. Quand il était fait toucher, il y a pas que tu m'as touché, ça veut dire qu'il veut te communiquer. C'est le parole de Dieu, reçois. 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 Merci Seigneur pour ta fidélité. Je prophétise la grâce de Dieu, la faveur. Cette personne ne parle pas beaucoup, il y a beaucoup de choses dans son cœur. Le
honore votre ministère. Qui se soutiennent de vous favorablement. Au nom de Jésus. J'ai prophétisé sur tout le monde. À chaque fois. Je vais prophétiser sur toi. On peut prophétiser sur toi. On peut prophétiser pour les gérés. Ah, gérés. Excellence en prédication, excellence en manifestation de l'esprit, parole de connaissance. Je vais m'établir déjà pour que tout servir de Dieu qui accord. Parce que le reste, il n'est pas peur. Voyage, tu as voyagé, tu seras fatigué. Prospérité, tu as tu vas prospérer. Je ne tu seras pas calé, tu n'as pas envie de prier, c'est moi qui dis. Je ne voyage, tu peux pleurer pour ça. Tu as voyagé, tu seras fatigué de voyager. Tu as la vie qui veut faire business. Tu vas savoir que ton Père spirituel est vrai loin de l'éternel. Tu sauras que le Dieu est vrai loin de l'éternel. Quand ces choses vont commencer à t'arriver. Merci Seigneur pour la pluie de sa vie. Au nom de Jésus. Choco, là il y a pour que quoi ça t'arrive. Tout le monde sait que tu dois t'arriver. Est-ce que vous êtes posé? Marie-toi. Sois heureux. Tu as beaucoup souffert de la force de ton papa. Tu seras un bon père pour tes enfants. Tu seras un bon père pour tes enfants. Je vois chaque papa pour. Vous voyez les papas qui sont collés à leurs enfants. Tous seraient tes enfants, ne faut pas les gâter. Parce que les enfants que les gâter, c'est pas bon. C'est ta femme souvent qui sera fait de se plaindre. Non, il faut les laisser. Pourquoi ils vont faire ça? Et Dieu va te donner l'argent pour t'occuper de tes enfants. Parce que tu as dit à Dieu, Seigneur, c'est vrai que je veux faire enfant. Mais je ne veux pas que mes enfants souffrent comme moi. Je ne veux pas que mes enfants souffrent comme j'ai souffert. Mais oui, le petit, tes enfants ne souffriront pas. Comme tu as souffert, au contraire. Parce que ça a cadeau. Il va te mourir. Et il va t'aider. Je prophétise sur ta vie. Tu pensais que tu allais voyager par le football. Tu n'as pas voyagé par le football. Mais tu vas voyager pour le parce que tu auras les moyens, tu vas aller prendre du repos. Tu vas voyager à cause du Seigneur. Et tu vas aller prendre du repos pour venir. Je te vois. Je veux dire voyager. Et même le pardon. La première fois, il y a eu un ceci. Il faut quelque chose. Je vais toucher ton micro. Parce que tu vas quitter ce pays. Et par le Christ, c'est moi qui te l'annonce. Celui qui pense que tu as le sang, tu vas y venir. Je veux que tu vas voyager. Voyage! Au nom de Jésus. Bon Jésus. On peut se tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur éternel? Je regarde comment on acclame le Seigneur. Voilà moi mon chèque est signé. J'ai dit j'ai signé chèque de 1 milliard. J'ai signé chèque de milliard. Je t'ai donné un son prophétique, j'espère que tu as fait. Moi-même, j'ai prêché, j'ai signé pour moi. Parce que c'est comme ça, j'ai signé une signature bizarre. Tu vois que c'est un milliard. Il faut compliquer un peu pour ne pas que quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous élève. Amen. Que Dieu se souvienne de nous favorablement. Qui nous apporte grâce et faveur. N'oublie pas, quand la pluie doit venir, le ciel s'obscurcit. Les choses peuvent se passer comme le contraire même de ce qu'on a prophétisé tout à l'heure. Mais n'oublie pas que c'est pour qu'on fasse le Seigneur grand. Après le ciel qui s'obscurcit, il y a le vent qui souffle. Le vent va enlever les mauvaises personnes à côté de toi. Il y a des bénédictions qui ne doivent pas rentrer à toi. Il faut semblant de t'aimer, accompagner les gars. Parce que s'ils ne savent pas, s'ils sont là, ils vont rentrer avec toi. Simplement là-bas, ils vont te faire du mal. Donc Dieu les laisse là. Et il fait avancer. Acclame Jésus pour le message. Acclame Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. On va s'aimer sur la parole. Les chants. Faut pas te mettre devant.
Tu vas préparer pour l'offrande de le Seigneur. Ça, c'est l'offrande de Jésus-Christ, c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ, c'est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ, c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ, c'est bon. Venez voir comme Jésus-Christ, c'est bon. Aujourd'hui, prophétiquement, cette prophétie, que la vie de toutes les personnes qui ont semé dans ce panier d'offrandes soit transformée positivement pour la seule et unique gloire. Non. Ah, on dit transformer positivement, maman, dans le nom de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen dans la cave du Seigneur. Tu vas préparer ta vie. Le Père n'est pas là, dis à ton voisin, le Père arrive. Parce que quand le Père arrive, il va faire un mois ici. D'affilée. Il est parti faire 3 jours de jeûne sec. Qui sait? Voilà, je t'annonce. Il est parti dans 3 jours de jeûne sec. C'est pourquoi tu le vois. Pourquoi tu venir avec une ancienne nouvelle encore. Quelqu'un qui a fait 21 jours. Ils en fait 3 jours. Tu ne comprends pas que ça fait le temps, il compte. Et puis tu penses que ta saison va rester pareille. C'est pas possible. Ce que tu as préparé pour le Père, pour la vie, je vais lui transmettre ça. L'émotion qui est sur sa vie va te faire du bien. On partage les enveloppes. C'est fait. Qui a sa vie? Je vois les vies qui a sa vie. Mettez dans le panier. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous, au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur la vie de notre Père spirituel vous soit communiquée au nom de Jésus. Il y avait des enveloppes de 10 000. Des enveloppes de 10 000. Qui est venu son enveloppe? Maman a venu ça, oui. Qui d'autre est venu son enveloppe? D'accord. Est-ce qu'elle est venue son enveloppe? Il y a une qui m'a dit à donner pour elle ici. Donc je vais compléter. Maman Henriette, Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Je pense qu'on en a fini la plus bonne chose. N'oubliez pas la nuit de la guerre. C'est le 6. Voilà. Après ça, vous savez déjà tout ce qu'on a décidé. On ne va pas le dire forcément au micro. Rapidement, on va se voir 2 petites minutes pour organiser rapidement la veille. Que Dieu nous bénisse, on va se tenir debout. On va faire la prière finale. J'espère qu'on a respecté l'heure du Père. Le Père dit à nous, 0, on doit finir. Ah, on est dans le temps. On a fini. Je fais la prière finale. On ferme les yeux. Même prière finale, il faut toujours les disposer. Parce que la Bible, là, ça dit que une chose vaut mieux que son commencement. Donc les anges ont déjà cette idée en tête. Ils savent que c'est la fin qui compte, ce n'est pas le début. Donc tu es posé jusqu'à A. Et puis à la fin, tu es distrait. Oh, il voulait te donner quelque chose avant de remonter au ciel. Donc dispose-toi. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Père éternel, sur toute la gloire et l'honneur. Je prophétise que ton lundi soit béni au nom de Jésus. Que ton mardi soit béni au nom de Jésus. Ton mercredi est béni au nom de Jésus. Ton jeudi est béni au nom de Jésus. Ton vendredi est béni au nom de Jésus. Ton samedi est béni au nom de Jésus. Et ton dimanche
est béni au nom de Jésus. Je t'annonce cette saison de gloire, cette saison de bénédiction que j'ai prophétisée sur ta vie. Arrive. Et rien ni personne ne pourra t'empêcher d'y entrer. Au nom de Jésus, dis 7 fois Amen et acclame le Seigneur. Et acclame Jésus. Salut ton frère, salut ta soeur et dis à dimanche prochain.